Je lis du livre de Matthieu chapitre 27 au verset 40 ce qui suit. En disant, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous sommes heureux de te connaître. Nous allons continuer à étudier ta parole. Que toi, Saint-Esprit, tu nous viennes en aide parce que nous avons besoin de toi. C'est toi qui convaincs l'homme de péché et de justice. C'est toi qui pousses l'homme à la repentance. Aide-nous à déceler tous les messages qui se trouvent dans cette référence. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je pense t'avoir déjà raconté comment on commençait les luttes, les combats quand j'étais enfant. C'était pas la provocation. On mettait une pierre devant chaque futur combattant. On disait que c'est la maman de l'opposant qui était devant toi et il fallait shooter la pierre. Hier, nous avons vu que les passants, que faisaient-ils? Ils injuriaient Jésus, ils secouaient la tête et ils ajoutaient ensuite, toi qui détruis le temple en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Comment comprendre cela? Rappelle-toi. C'est vieux comme le monde, hein? Mais rappelle-toi. Lorsque Jésus fut baptisé, rappelle-toi, alors retenons, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Si tu es. Tu te rappelles de ça? Si tu es. Quand Jésus fut baptisé, il s'est rendu dans le désert. Pourquoi? Afin de jeûner et de prier. Et je lis dans Matthieu chapitre 4, à partir du verset 2, ce qui suit. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. D'accord? Nous allons maintenant au verset 5 et 6. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Et il ajoute, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. As-tu vu? La première tentation connue, selon Matthieu 4, de Satan, c'était de dire à Jésus, si tu es le Fils de Dieu. Je relis maintenant dans Matthieu 27, au verset 40, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Qui parlait à travers ces gens? Le diable. Pour provoquer Jésus, l'inciter à descendre de la croix. Mais s'il était descendu de la croix, il aurait péché et il serait perdu. Le diable n'abandonne jamais. Il n'abandonne jamais. Quelles que soient les provocations, par le passé, tu as succombé, c'est pas grave. Ça doit te servir de leçon pour l'avenir. Tu dois grandir. Tu dois mieux faire la prochaine fois. C'est seulement en lisant la parole, en apprenant à détecter la méthodologie du diable, comment il s'y prend, que tu réussiras la prochaine fois. Tu es comme le bébé qui apprend à marcher. Tu es tombé une fois. Il faut te relever, reprendre ta course, ne pas rester par terre, avancer. Et l'Éternel te permettra un jour
de ne plus tomber par sa grâce. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous te sommes reconnaissants pour ta parole qui seule permet aux uns et aux autres de marcher et de vivre éternellement. Merci parce qu'aujourd'hui nous comprenons encore un peu mieux ce qu'est la provocation. Nous réalisons que c'est une arme puissante du diable, mais nous savons que nous sommes les enfants du Dieu Tout-Puissant qui a dit tout pouvoir m'a été donné. Merci de nous aider, Seigneur, à ne pas regarder dans le rétroviseur, à notre passé, mais par la foi, à regarder Jésus qui posera un jour une couronne sur notre tête et nous donner la vie éternelle, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite de passer une bonne journée sous le regard de Dieu.